Ceinture bleue, c'est le moment où la technique cesse d'être une collection de gestes et devient un langage fluide. Le pratiquant n'est plus un simple élève, il devient une référence, quelqu'un qu'on regarde pour comprendre comment on doit avancer. Les mouvements sont nets, les combinaisons se tissent comme une phrase qu'on a déjà répétée 1000 fois. Les transitions de boussole coulent avec une évidence nouvelle. On n'apprend plus seulement, on maîtrise et on commence à créer son propre style. Mais cette montée fait naître de nouveaux doutes, pas les doutes du début, pas la peur du dojo, mais la peur de ne plus progresser au rythme que l'on voudrait. La barre est haute, les attentes aussi, et le pratiquant doit apprendre à ne pas laisser la pression étouffer la progression. L'ego ici peut devenir un piège brillant, on se sent fort, parfois trop on croit savoir, avant que le tatami ne rappelle sans ménagement que personne n'est au-dessus de l'apprentissage. Les échecs en sparring deviennent des professeurs plus sévères que les coachs, mais aussi plus honnêtes. Les entraînements changent de visage, plus intenses, plus réalistes, plus exigeants, on lit mieux la distance, on comprend le timing, on respire au bon moment. On sent les intentions adverses avant même que le geste ne parte, la stratégie devient une seconde nature. Le corps doit suivre, la tête aussi, la préparation devient un métier, force, endurance, flexibilité, mais surtout calme intérieur. Savoir tenir quand le cœur s'emballe, savoir rester lucide quand tout va vite, savoir continuer quand tout fait mal. À la ceinture bleue, on commence aussi à enseigner pour de vrai, on montre, on guide, on corrige et en expliquant aux autres, on découvre ce qu'on ignorait encore de soi-même. La responsabilité donne du poids, mais aussi du sens. Les compétitions deviennent un miroir brut, on teste, on valide, on tombe, on apprend, on se relève avec une technique un peu plus claire, une intention un peu plus juste. Chaque combat est une vérité qu'on ne peut pas tricher. La ceinture bleue, c'est l'âge du raffinement, là où le pratiquant devient un combattant avancé. Technique, stratégique, conscient, le moment où la vision s'élargit, où l'on comprend que la maîtrise n'est pas un sommet, mais une route. Et cette route-là demande autant de sagesse que de puissance.